Tina misisa na ngai ya nzoto rappeler-moi que yo te Nzambe na nga naza na tene ya kolika yo Nzambe natondaka yo te Nzambe ya vi na ngai mosusu azali te soko yaka te nde matanga Lazare eza nanu Yesu boyi na yo esilisaka matanga mpe bato bapanzani yakaka mingi na bomoi na nga po mosusu azali te Yawe nayekola koluka yo ntango nyonso masiya nayekola kolanda yo ntango nyonso Yawe mpo nayebi lokola yo nase na moi mosusu elongo toyebi Nzambe monene Nous sommes dans le livre d'Exode 34. Nous sommes au verset 29, rapidement. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. Et en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Je vous avais dit ceci, bien-aimé, la personne qui reste tout le temps dans la présence de Dieu, il ne s'aperçoit pas que son visage doit rayonner, parce qu'il doit refléter une gloire. Ainsi, si tu veux avoir le secret de la jeunesse, mets-toi dans la présence de Dieu. Tu vas devenir jeune. Amen. Et tu vas te ressembler. Tu vas te ressembler même à ta fille, même à ton fils. Amen. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Il est écrit, les adolescents se fatiguent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent de nouveau leur force. Si tu es toujours dans la présence de Dieu, le Seigneur va te rajeunir. Bien-aimé, c'est rare, par la grâce de Dieu, je ne peux pas m'enorgueillir, mais c'est rare. Ça fait des années, c'est rare que je tombe malade. Le grand secret, c'est quoi? C'est que je suis toujours dans la présence de Dieu. Dans mon église où j'ai prié, j'étais le seul modérateur qui dirigeait les prières de mercredi. J'en ai fait pendant plus de 7 ans. Bien aimé, pendant 7 ans, j'étais toujours debout et c'était toujours moi. Les gens disent au pasteur, mais une seule personne, il peut tomber malade, bien qu'on n'est pas indispensable. Mais le Seigneur m'a gardé pendant toutes ces années. Si vous venez le mercredi, vous allez toujours me trouver. Je n'étais pas malade. C'est par là que j'ai compris le secret. Le fait d'être dans la présence de Dieu nous préserve même des maladies. Ainsi s'accomplit cette parole qui dit, vous me servirez, moi je vais éloigner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des maladies dans nos corps. C'est parce que nous ne voulons pas nous approcher de la montagne de Dieu.
Nous avons des soucis dans nos vies parce que nous ne voulons pas nous approcher de Dieu. La personne qui s'approche plus de Dieu, il y a un mystère qui se passe dans sa vie. Il faut qu'il y ait une transformation. Le fait qu'il était dans la montagne de l'Éternel, il ne savait pas que son visage rayonnait. Ça, c'est sur le plan physique. Or, il y avait un mystère qui était caché de lui. Le fait d'être dans la montagne, son visage devait rayonner. La Bible dit ceci. Aaron et tous les enfants d'Israël, regardez Moïse, voici la peau de son visage rayonnée. Il craignait de s'approcher de lui. C'est ça la dimension que nous devons avoir dans la vie, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a des personnes qui prient, mais ils ont peur des sorciers. Pourquoi on a peur des sorciers? Tu vois une personne qui tremble dans sa propre maison, une personne qui a peur de son propre téléphone. Je vous avais dit une fois, je suis allé en Belgique, dans une famille. Dieu m'a demandé d'observer quelque chose. J'ai observé la femme de cette maison. Son téléphone fixe sonnait, mais elle ne décrochait pas. Après, j'ai dit, mais ton téléphone sonne, pourquoi tu ne décroches pas? Mais décroche. Par honte, avant de toucher le téléphone, elle a fait une prière. Il a chassé les esprits. Il a pris le téléphone pour dire allô. J'ai compris qu'elle avait un problème. Vous savez, bien aimé, il y a des personnes qui ne vivent pas, ils ne sont pas à l'aise. L'église a déformé beaucoup de personnes. Les gens ne sont pas en sécurité. Les gens ne sont pas libres. Parce qu'on voit les diables et les démons, on voit les satans partout. Tout est Satan, tout est démon, tout est diable. J'ai dit, mais le téléphone, c'est qui l'a acheté? C'est toi. Oh pasteur, il y a des appels. Là, si on t'appelle, tu es envoûté. Mais bien aimé, il faut laisser la prière. Ne viens même pas à l'église. Moi, les années qui vont venir, des personnes comme ça, je vais les chasser à l'église miracle. Parce que j'ai fait un travail pour rien. Ici, la Bible nous dit, Moïse, quand il descendait de la présence de Dieu, Aaron, qui était le souverain sacrificateur, Aaron et Myriam ne pouvaient pas s'approcher de Moïse. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici, au moment où je vous parle, il y a un plus grand que Moïse. Il y a un plus grand que Moïse. Nous avons un souverain sacrificateur qui est plus que Aaron. Nous avons un prophète qui est plus que Moïse. Parce que la Bible dit dans Hébreu, lequel de tous ces prophètes où tu as dit, tu es mon fils, où Dieu a donné un témoignage, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Les sorciers qui nous combattent, ils sont nos marchepieds. Ils sont sous nos pieds. Ou tu es à la droite ou tu n'es pas à la droite. Parce que si tu es à la droite, aucun sorcier ne peut te toucher. Or, la droite de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est le règne de Dieu. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La droite de Dieu est avec nous. Nous avons la droite de Dieu. Quand nous prions notre Père, nous avons déjà la gloire de Dieu avec nous. Nous avons la gloire de Dieu. Il faut revoir vos vies chrétiennes. Il faut bien revoir mon frère, ma soeur. Moi, je peux dormir avec 10 000 sorciers. Aucun sorcier ne peut toucher à ma vie. Je peux dormir avec 20 000. On peut se réunir autant. Mais la Bible me dit, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde.
ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je suis physiquement minoritaire, mais spirituellement, je suis majoritaire. Parce que j'incarne beaucoup des anges avec moi. Si Aaron, qui était souverain sacrificateur, ne pouvait pas s'approcher de Moïse, si Myriam, qui était prophétesse, ne pouvait pas s'approcher de Moïse, accordez plus votre raison, bien-aimé, un petit sorcier qui est né à Saint-Denis peut s'élever, toucher un sacrificateur de l'Éternel, parce que la Bible dit, tu es sacrificateur. Bien-aimé, les églises, beaucoup d'églises doivent fermer. Et beaucoup de chrétiens doivent abandonner. Écrire des lettres de démission. Parce qu'ils n'ont pas encore compris Dieu. La Bible déclare ceci, peuple de Dieu. Il ne savait pas que sa peau rayonnait. Parce qu'il était dans la montagne dans la présence de Dieu. La Bible dit Aaron et tous les enfants d'Israël. Regardez Moïse, voici la peau de son visage rayonnait. Il craignait. Et appela Aaron et tous les principaux de l'assemblée. Ils vinrent auprès de lui et leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent. Il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel. C'est la montagne de Sinaï. Et lorsque Moïse y achevait de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et quand Moïse entra devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyant que la peau de son visage rayonnait. Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Nous sommes dans les livres du 2 Corinthiens, là où nous étions avec vous. Et je vais clôturer pendant 5 minutes. Nous allons un peu monter. 2 Corinthiens chapitre 3. Ma sœur, toi qui me regardes, à l'église, tu as changé même de place pour t'asseoir. Or, c'est le sorcier qui doit changer de place. Là où je suis, il change de place. Pour monter qui m'a casse. Alléluia. Alléluia. Le papa qui nous avait donné une salle pour la prière était sorcier. Mais il nous a donné une salle pour la prière. Alors la nuit, il se faisait que chaque fois que je m'approchais de lui, il fouillait. Je ne savais pas pourquoi il fouillait. Jusqu'à ce qu'un jour, il est venu témoigner devant l'autre frère. Il dit à ses frères, toi tu peux dire que tu es serviteur de Dieu. Tu n'as rien. Mais Yohan, si je m'approche de lui, mon corps sent grum. Si seulement je tiens la main pour le saluer, tout à moi fait grum. Nous, on ne savait pas pourquoi il disait ça. Mais c'est après, un jour, il est sorti pour ensorceler la nuit. Dieu m'a dit, sors. Alors je sors, je le trouve aussi nu. Et on s'est regardé avec lui. J'ai dit, papa, tu es comme ça. Il ne pouvait pas parler. On s'est regardé avec lui comme ça. J'ai dit, ah, donc c'est pourquoi tu disais, si je te salue, tu sens grom. C'est secret resté entre moi et moi, je savais qui il était, lui aussi savait qui je suis. La journée, si on discute, s'il me regarde, il met la main. Il faut faire très attention avec des personnes, quand ils te voient, ils n'arrivent pas à te regarder. Parce que vous vous connaissez. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Encore un amen très très efficace. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui il y a une gloire à ne pas cacher. Parce que nous devons connaître les temps. Le problème c'est que l'église ne reconnaît pas les temps. Nous sommes dans ce temps où les temples n'existent pas. Le temple, écoutez-moi bien aimé, le temple n'existe pas. Nous sommes dans ce temps où le tabernacle n'existe pas. Nous sommes dans ce temps où
où il ne faut pas, pour voir Dieu aller quelque part. Nous sommes dans ces temps où Dieu est permanent. Nous sommes dans ces temps où Dieu s'incarne dans un autre temple. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'avait pas besoin du temple. Mais c'était par rapport à la prophétie que Dieu a voulu qu'il y ait le temple. Pourquoi? Parce que la prophétie disait il fallait que le Messie vienne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien-aimé, David, c'est lui qui est l'image du temple. Mais il n'était pas l'image du temple. Lui, il était l'image du temple physique. Mais Dieu avait besoin d'un temple spirituel. Ainsi, il y a eu cette guerre entre ses enfants. Qui doit succéder David? Mais la Bible déclare ceci. Dieu a dit, la personne qui va me succéder, ce ne sera pas Abishai ou les autres enfants qui se battaient. Mais c'est Salomon qui doit me succéder. Mais Dieu va parler maintenant du temple. Il dit l'Éternel notre Dieu, il n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Aujourd'hui, Salomon est disparu. Le temple de Salomon est brisé. Parce que la prophétie disait que lui-même, le tabernacle, le lieu saint, ou le lieu très saint, devait se manifester à nous. Si je lis, là où je vais lire, et puis je vais y revenir, l'Éternel notre Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Or, les successeurs qui devaient prendre la place de David, ça devait être un enfant qui est sorti de lui, de son sein, selon sa volonté. Verset 14. La Bible dit, or, verset 12, ayant tous l'espérance, mais ils sont devenus, ayant donc 12 l'espérance, nous usons d'une grande liberté et ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Le visage de Moïse était l'ombre des choses à venir. Et quand il mettait le voile, et il croyait que c'était quelque chose de bien, mais ce n'était pas quelque chose de bien. Il ne devait pas mettre le voile, Moïse. Or, quand il mettait le voile, il devait qu'accomplir les Écritures. Parce que le voile devait toujours rester sur Moïse. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Amen. Le voile ne devait rester que sur Moïse. Parce que Moïse doit se promener pieds nus. Ainsi, je vous ai dit au début, le Moïse du buisson ardent est différent de Moïse qui a fui. Et quand il avait vu les buissons, on lui a dit, mais ce n'est pas toi. C'est là où il a connu les choses. Que ce n'était pas lui. Moïse, le lieu que tu te retrouves, c'est un lieu saint. Tu dois enlever tes chaussures. Parce que c'est toi qui ne... Ce n'est pas toi qui es Boaz. Ce n'est pas toi qui es le toit de rachat. Ainsi, tu ne dois pas avoir tes chaussures aux pieds pendant que tu t'approches de ce lieu saint. C'est depuis ce jour-là que Moïse a compris que moi, je ne fais que l'ombre des choses à venir. Mais nous ne sommes pas dans le temps de l'ombre, mais nous sommes dans le temps de la réalité. Nous devons bénéficier de la réalité. Tout doit être réel dans nos vies, bien-aimés. Il ne faut pas que ce soit des songes ou des rêves. Tout doit être réalité dans ta vie. Pas un travail de songes, pas un mariage de songes, pas l'argent de songes, mais tout doit se manifester dans la réalité.
réalité. Parce que nous sommes au temps de réalité. Ainsi, bien-aimés, la Bible dit au verset, ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile. Et afin que le fils d'Israël ne fixe pas le regard sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour même, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ainsi, bien-aimés, nous sommes plus qu'Israël. Mais si Israël, je voyais quelqu'un, j'entendais quelqu'un dire, oh, on ne savait pas que ces gens étaient juifs. Or, dans ces pays, si tu as un problème avec un juif, sache que le problème va atteindre un autre niveau. Même tout le monde ici connaît que les juifs sont les plus forts ici. Tous les grands hommes ici qui ont eu des problèmes sérieux, le fait qu'ils étaient juifs, ils sont sortis de ces problèmes. Parce que c'est un juif. Ainsi, l'apôtre Paul a dit, c'est avec beaucoup de prix que j'ai payé ces droits. Et on ne peut pas faire du mal à un tel citoyen. Là, il parlait des citoyens romains. Il a dit, j'ai acquis ça avec beaucoup d'argent. Or, il parlait de ce que nous sommes. Les droits que nous avons acquis, il y a quelqu'un qui a payé un prix spécial. Ainsi, tu es plus qu'un citoyen romain là où tu es. Agrippa qui arrêtait Paul, quand il a appris que c'était un citoyen romain, il a dit, il ne faut pas qu'on ait des problèmes. Bien-aimé, la personne qui te combat, les jours qu'il va connaître ton identité, parce que jusque-là, ton identité est voilée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Nos identités doivent se définir clairement. Le Seigneur doit se révéler à nos ennemis. Il doit leur dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Ainsi, celui qui vous touche à la première élève de l'Éternel. Est-ce que 3 personnes peuvent dire un amen très fort? Je n'entends pas vos amens, bien-aimés. Ainsi, ne tremble pas devant les sorciers. Je suis calme parce qu'il y a encore un voile. Mais quand je vais enlever le voile, vous allez connaître mon identité. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, ne faisons pas comme Moïse jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, ils ne peuvent pas comprendre l'Ancien Testament. Parce que cela est voilé pour eux. Ils ne peuvent pas avoir la révélation de ce que nous sommes en train de dire. La Bible dit, mes frères et sœurs, très chers, serviteurs, éminents, filles et fils de Jésus-Christ, si tu connaissais ta valeur, tu marcherais avec fierté devant toutes les personnes qui te cherchent des problèmes. Amen. Tu n'auras pas peur des multitudes de tes ennemis. Mais toi tu es très efficace. Laissez-moi clôturer. Ne faisons pas comme Moïse. Alors, en effet, si quelqu'un, on dit ceci, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux? Alléluia. Si le ministère de la condamnation a été glorieux et le ministère de l'Esprit, vous allez comprendre ça, je pense que vous avez compris. Le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Dis un amen très fort. Amen. Ici, on parle de quoi ici? On parle de Samson, d'accord? Ici, c'est Samson. Ici, c'est Samson. Si le ministère de la loi était supérieur, à combien plus forte raison, bien-aimé, ce mystère doit être encore beaucoup plus glorieux. Tout a été voilé. Maintenant, le temps est arrivé où les voiles doivent tomber. Nous ne devons pas rester dans les paraboles, mais nous sommes dans le temps de l'explication. Parce que cela a été destiné à l'Église. Nous sommes dans le temps de la prophétie.
gloire. À combler plus forte raison ces ministères que nous avons. Laissez-moi lire rapidement et puis vous expliquer tout rapidement. Parce que tout me vient à l'esprit. C'est le ministère de la condamnation. Vous savez, le ministère de la condamnation, on dit qu'il était glorieux. Le ministère de la condamnation est pour dent pour dent. Tu pêches directement, on te punit sur place. C'est ça la loi. Hein? La loi ne blaguait pas. S'il y avait la loi, il n'y aura pas de blague qu'on a aujourd'hui. La loi, c'était terrible. On t'attrape en flagrant d'adultère, il y a des messieurs avec des pierres tout autour de toi. Kangi au cap. Lapidé au direct. Il n'y avait pas de blague. C'est ça la loi. Mais la Bible dit qu'il était plus glorieux. Et si un jeune homme un jour est allé quelque part, il s'est retrouvé en face d'un lion. Comme il avait la gloire, il a déchiré le lion. Il a pris du miel dans son ventre. Il a mangé. Il dit cela devient une énigme. Parce que je suis dans le temps de la condamnation. Mais vous devez savoir, j'ai tué les méchants. J'ai tué le ministère de la condamnation. J'ai fait sortir du miel. Et si donnez-moi l'explication, car du plus fort est sorti le doux. C'est de la loi que la grâce est sortie à l'intérieur. Dans la loi, la grâce est cachée à l'intérieur. Si Samson était fort, il pouvait terrasser comme il veut. Et l'église, bien aimée, nous sommes plus que Samson. Quelqu'un peut dire une main très fort. Nous avons le ministère plus que Samson. Parce que nous n'avons pas découvert les lions, mais nous avons découvert le miel. Quelqu'un est avec nous ici ensemble. Nous sommes au temps du miel, bien aimé. Dis-moi, qu'est-ce que tu manges? Tu avales le miel ou tu avales quoi? Alléluia. Ainsi, le lion qui est méchant, c'est la loi. Ces jours-là, pendant que Jean voyait la révélation, il a dit, voici les lions de la tribu de Juda. Il a dit de prendre le livre. Quand il a regardé, il ne voyait pas les lions. Il voyait l'agneau. Le miel, c'est l'agneau. La personne qui s'avance de nous, ce n'est pas un lion. La personne qui s'avance de nous, c'est un agneau. Et si ce jour-là, Jean-Baptiste, quand il a vu, il devait avoir les yeux pour voir. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les gens voyaient un messie, mais lui, il voyait l'agneau. C'est pourquoi je t'ai dit, bien aimé, la personne qui doit te connaître, ça doit être une personne spirituelle. Amen. Parce que tu as une identité. Amen. Et bien là, tu vas y. Beaucoup de personnes ne te connaissent pas ici. Mais si une personne a les yeux spirituels, il voit. Mais laisse-moi te dire, quand je te vois, je vois un avenir en toi. Amen. Je vois du mieux dans l'avenir d'une personne. Alléluia. Donc, vous comprenez, si le ministère de la condamnation était plus glorieux, ainsi il y avait que Moïse qui devait monter à la montagne et descendre. Ni Josué ne pouvait s'approcher de la montagne, ni un animal. Mais la Bible déclare ceci, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Une femme a compris la révélation. Il a dit quoi? Vous voulez m'empêcher quoi? Je vais monter à la montagne. Je vais toucher à ce que Moïse a touché. Nous sommes beaucoup ici, mais nous ne comprenons pas le temps. Nous fouillons la foule qui nous entoure. Mais la femme a dit, nous sommes dans un temps où on n'a pas besoin d'intermédiaire. Dites Amen à haute voix. Amen. Mais ils sont devenus dignes d'entendement, car jusqu'à ce jour, quand Élie la voulait voir demain, jusqu'à ce que on lit Moïse, ils ont toujours un voile dans leur, jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, c'est là où il y a quoi? La liberté. La liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu qui agit, il y a la liberté. Nous sommes dans le temps où tu peux entrer, prendre ce que tu veux. Amen. Tout est gratuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est tout dépend de toi. Le pasteur Paul qui nous avait prêché ce jour, il a dit,
il s'est rappelé de Dieu quand on était enfant. Il dit, nous sommes dans un temps où on chante au mieux au côté Yaofélé. Yaofélé. Yaofélé, c'est la grâce. Hein? Kota. Alléluia. Ok. Oh, l'esprit se voile, s'enlève en Christ. Moïse empêchait les enfants d'Israël. Ainsi, je vous ai dit, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a éliminé l'histoire du temple. Quand il est monté à la croix, il a dit, tout est accompli. La Bible dit, les voiles du temple étaient déchirées en deux. Il a dit, fini. Fermé. Aujourd'hui, les tabernacles. Fermé. Maintenant, j'ai trouvé une maison. La maison que j'ai trouvée, c'est quoi? Depuis le temps de Moïse, en aucun cas on avait dit à quelqu'un, oh Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Nous sommes dans un mystère merveilleux. Amen. Où Dieu n'habite pas le temple. Hein. Maintenant, si tu l'acceptes, il vient habiter en toi. Amen. Il n'y a qu'en Jésus que cela, ce voile est ôté. Et si Jésus n'est pas dans le temple, Jésus est en nous. Amen. Parce que le voile est ôté. Ainsi, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le tabernacle. Amen. Nous avons le tabernacle avec nous. Et nous avons le Saint des Saints avec nous. Amen. Même les enfants de Moïse qui entraient ici, ils faisaient n'importe quoi, on les chicotait. Ainsi, avec l'esprit que nous avons bien aimé, c'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est qu'en Jésus. Moïse, ils avaient bénéficié de la grâce et de la faveur de Dieu. Mais Jésus n'était pas né comme il est avec nous. Maintenant, nous, ceux qui comprennent maintenant ce mystère, c'est que les temples, ainsi, Paul qui a compris, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Saint-Esprit? Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple. Les jours que quelqu'un va comprendre ce mystère du temple, il n'y aura plus de personnes malades parmi nous. Parce que le Seigneur, quand il est là, il y a un fouet spirituel qui travaille. Amen. Vous voulez faire de la maison de mon père une caverne de voleurs. Il va jeter tout dehors, mais il va renverser l'argent en nous. Ainsi, nous avons la richesse ici. Amen. Nous ne faisons pas comme Moïse. Cette femme qui a compris que nous sommes dans le temps de la liberté, il y avait des apôtres qui est là, qui entouraient, des apôtres de la loi, qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais cette femme a reçu le Saint-Esprit avant elle. Qui avait dit à cette femme, si tu touches les pans de sa robe, tu seras guéri? Qui lui a dit ça? Ah, quelqu'un a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Le Pierre était avec Jésus. Mais il ne savait pas derrière sa robe, il y avait un mystère qui était caché. Or, cette femme était impure. Avec son impureté, il ne devait pas s'approcher. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des impurs qui ont peur de s'approcher. Il faut qu'il y ait une femme qui a la révélation qui entre. D'accord. Nous sommes dans le temps de la liberté. Où on n'a pas besoin de demander la permission. Il faut que le Seigneur lui-même qu'il soit seulement surpris. C'est ça l'esprit. L'esprit va au-delà. Je dis bien l'esprit va au-delà. L'esprit nous donne la liberté de nous appeler ses enfants. Nous sommes ses enfants, bien-aimés. Je saurais vous expliquer ces choses. Je saurais vous expliquer ces choses. Parce que je sais ce que j'ai vécu. Toute personne qui reconnaît tel que ce n'est pas ma mère ou mon père, il ne sait pas faire tout ce qu'il peut faire. Mais quand je sais que c'est pour mon père, je peux faire tout ce que je fais. Ainsi, comme c'est mon père, c'est quelque chose qui peut vous dépasser. Ne le fait pas physiquement, c'est spirituellement. Je peux entrer dans sa chambre et prendre son pantalon. Parce qu'on commence à avoir la même taille avec lui. Et les mêmes pieds. Et il ne va pas me faire du mal. Amen. Non, non, dis Amen. Amen. Je ne dis pas ça dans la chair, dans l'esprit. Amen. Oui, bah, moi, l'élo, tout le temps, pantalon, mon Amen. Vraiment. Il y a un mot sur le vin dans ma cambo, il peut me passer.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ainsi la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas attention, si je fais comme ça, tu diras c'est lui. Il faut me dire, tu portes les habits de qui? Mais cette femme a compris que c'est mon père. Je n'ai pas le temps de demander quoi que ce soit. Amen. Je vais entrer sans demander la permission. Amen. Quand il me posera la question, il comprendra. Amen. Et si elle est entrée, elle a pris la guérison de sa perte de sang. Amen. Jésus a commencé à poser des questions d'apôtre. Qui m'a touché? Bien aimé, il n'y a plus de garde auprès de Dieu. Amen. Si je suis son enfant, je vais vous présenter l'alliance, j'entre comme je veux. Ainsi, aujourd'hui, nous entrons comme nous voulons. C'est pourquoi j'aime bien aimer, j'aime les enfants de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller ensemble avec vous? Amen. Nous allons payer. Dieu va se retrouver aujourd'hui avec des vides. Vous croyez à cela? Amen. Là, il y a des enfants de Madé. Est-ce que s'il y a un maman ma passe ici, il y a Molende, Dieu sera surpris que ces deux ma passe à son parti. Amen. Amen. D'accord? Amen. Parce que Jésus a posé la question, qui m'a touché? Les apôtres ont dit, oh, mais tu vois la foule qui te presse. Parce qu'ils étaient encore physiques. Amen. Mais cette femme était spirituelle. Jésus lui-même aussi était spirituel. Ainsi, bien aimé, je peux entrer auprès de Dieu pendant que vous êtes distrait. Moi, je suis déjà dans la présence de Dieu. Amen. Ainsi, il y a un papa qui avait compris, un pasteur, qui a compris que dans sa famille, il y a le mystère du voile de Moïse. Là, je suis dans le combat spirituel, je m'arrête ici, on prie. Hein? On l'appelle au téléphone. Gros pasteur, tu avais besoin du travail. Ton travail est ici. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Viens pour que tu commences le travail. Dans sa famille, il y a ces sorciers. On met les voiles. Il va au travail, là on l'avait appelé. Bien. Dès qu'il arrive, il dit, bon, vous m'avez appelé au téléphone par rapport à l'entretien, je viens travailler. Le chef, le directeur se fâche, il dit, nous. D'ailleurs, on veut même chasser les gens. Toi, tu dis qu'on va te parler de travail. Qui t'a appelé au téléphone? Il dit, mais vous m'avez appelé, vous avez dit que je... Non, il n'y a pas de travail, monsieur. Il n'y a pas. Vous savez, les directeurs, là, quand ils sont stricts, ils sont stricts. Il n'y a pas de travail. Le pasteur était un homme très spirituel. Parce que quand il faut aller au ciel, il n'y a pas des avions. Il n'y a pas de visa à prendre. Il parlait avec le directeur. Le directeur a dit, mais il n'y a pas de place. Monsieur, qu'est-ce que tu veux voir? Le pasteur tourne seulement. Il fait chaud, chaka. Rondo roboroso. Bon, directeur. Le directeur dit, ah oui! Oui. Oh, excusez-moi. On t'a pas appelé ça aux airs. Oui. Venez, oui. Il faut connaître les secrets quand il faut aller là-bas. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Aujourd'hui, il n'y a pas le voile de Moïse, bien-aimé. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la liberté. Je peux aller auprès de Dieu quand je veux, à tout instant, dans tout lieu. Ainsi que les ont pris en tout lieu. En tout lieu, je peux invoquer Dieu et Dieu va descendre. Mais il faut connaître les secrets du sanctuaire. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Là où il n'y a pas de place, il y a des places pour toi. Mais si tu ne connais pas qu'il y a les voiles, on va te prendre. Vous savez, j'ai parlé avec un petit enfant sorcier. Il me dit, pasteur, nous on prend l'habit de notre papa. Il porte l'habit et il vont déjà en avance. Quand le papa va le lendemain, on dit non, pas toi. Ainsi, je vous ai donné cette révélation d'avoir avec nous. Il y a des personnes qui ont des histoires. On avait une maman à l'église ici, je ne sais pas si elle est là. On l'appelle en Chine, elle avait les marchés. Elle arrive en Chine, on lui dit non. Il y a des... Mais tu étais déjà passé ici pour prendre tes marchandises. Il dit non. On dit tu es basé ici. On a montré des preuves. Il a dit mais non, mon passeport est là. Il a dit toi tu es passé ici. Après quand on a discerné, on a compris que c'était un sorcier qui s'est fait lui. Qui est allé là-bas. Nous sommes dans les temps où, bien aimé, aucune personne ne peut porter ton corps. Aucune personne ne peut porter ton visage. Parce que toi tu portes déjà le visage de celui qui s'appelle le roi des rois. Ainsi la Bible dit l'Éternel Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ça la révélation, bien aimé le Seigneur. Nous sommes déjà dans les jardins d'Éden.
Dieu, ce n'est pas le visage physique, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tenons-nous debout pour la prière. Nous allons lever nos mains, nous allons prier. Nous allons chanter avec l'homme de Dieu. Lèvons les mains, alléluia. Élève les mains pendant ces temps, je vais prier pendant cette nuit.